Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est l'heure du débrief de Secret Story avec cette nouvelle formule comme d'habitude, comme depuis à peu près 3 semaines où je résume la semaine en donnant mon avis sur tous les événements mais aussi en faisant un point sur les audiences, sur les enquêtes et les secrets mais aussi avec les actus secrètes de la semaine et on parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique. Le timecode de chacun des sujets et de chaque chronique est à retrouver en description en bas ou sur la barre de lecture et on commence tout de suite avec le résumé de la semaine. Cette semaine, c'était vraiment la semaine de Lou puisqu'elle était dans la pièce secrète et elle a pu donner des images à plusieurs personnes dans la maison des secrets et notamment des images à Charlène où elle a découvert des images de la trahison de Cassandra et de Zoé lors du dernier vote pour les nominations. Justine, elle, n'a pas voulu y croire quand Charlène en a fini par lui en parler. Elle en a également parlé à Francesca. Le clan était plus que divisé puisque ils ont vraiment pu voir ce qui se passait dans le clan et les trahisons qu'il y avait eu. Lou a également eu le pouvoir d'éliminer quelqu'un et elle a choisi Cassandra après avoir vu des images et notamment les images de la trahison envers Charlène puisqu'elle a trouvé que Charlène était finalement plus fidèle à ses idées même si c'était contre Lou. Elle a trouvé qu'elle était plus fidèle et plus loyale envers les personnes qu'elle défendait. Du coup elle a décidé d'éliminer Cassandra, un choix qui a un peu surpris, notamment Cassandra qui n'a pas tout à fait compris pourquoi elle avait été désignée. Enfin, elle l'a un peu compris quand même à la fin à force de lui dire que tu as trahi tout le monde en fait, donc forcément c'est logique. Et en fait tout le monde a pensé que c'était Francesca qui l'avait désignée parce qu'elle avait compris qu'elle avait eu des images, etc. Enfin bref. Du coup, tout le monde s'est un peu retourné contre Francesca en mode on pense que c'est toi, alors qu'en fait ça n'avait rien à voir. Et Francesca, en fait, elle était au courant parce qu'en fait elle avait vu Lou, puisque Lou a désigné Francesca, c'est un peu sa pire ennemie, pour être son partenaire, entre guillemets, son espion, son infiltré. Et Lou, elle était pas bête, elle voulait, une stratégie pour mettre dans le sas Alexis, Zoé et Cameron, et c'est d'ailleurs ce qui a eu lieu. Puisqu'elle savait que Cassandra allait être éliminée, donc il n'y avait pas besoin de la nominer ou de se prendre la tête avec est-ce qu'on nomine ou pas Cassandra, puisqu'en fait elle sera éliminée par Lou. Mais c'est surtout qu'en fin de semaine, Lou et Francesca sont finalement devenues très copines avec cette histoire de partenaire dans la pièce secrète, puisqu'elle lui a expliqué un peu tout, pourquoi elle était dans la pièce secrète, etc. Mais aussi pourquoi elle avait nominé Cassandra, ses stratégies, etc. Et finalement, elles se sont bien entendues. Alors une fois de retour dans la maison des secrets, elles se sont un peu moins entendues forcément. Mais en tout cas, il y a eu du rapprochement durant ces 2-3 jours dans la pièce secrète et de complicité, donc c'était assez what the fuck à suivre. Et en plus de ça, quand Lou est de revenu dans la maison, elle a voulu faire une sorte d'alliance avec Alexis, en tout cas pas inclure dans le clan, parce qu'elle ne le veut pas vraiment dans le clan, mais en tout cas se protéger quelque temps, parce que Lou apprécie bien Alexis. Alors, on va y venir, parce que les couples, il y en a eu cette semaine, puisqu'on a eu un bisou entre Maxence et Perrine cette semaine. Sauf que Maxence, quand il a vu Lou revenir, finalement il a dit à Perrine, finalement, pas sûr, on a fait une connerie, voilà, pas sûr qu'on soit vraiment ensemble. Donc finalement, ils ont un peu tout annulé, et Maxence s'est rapproché de Lou. Lou qui, elle, est plus sur Alexis, et Alexis est lui sur Zoé, et Zoé, il cherche un peu Alexis, mais c'est pas clair parce que Zoé a un copain à l'extérieur, du coup elle peut pas trop montrer que il y a quelque chose. Sauf que Lou, elle est également en couple, mais elle aime bien quand même Maxence. Donc ça fait un peu des couples, des triangles d'amoureux, des trucs, des machins. Ça fait un peu des tourbillons de couple, on va pas se mentir. Donc vraiment ça va être compliqué de suivre ces histoires d'amour. Et la semaine prochaine, avec une maison coupée en deux, je pense que là on va avoir des révélations. Et on n'a pas fini de bien rigoler, je pense, sur ces histoires de couple qui vont se développer ou pas se développer. Donc ça va être assez drôle, je pense. Finalement, le couple qui est le plus constant, c'est finalement Alexis Zoé qui se cherche, qui se tourne autour. Pour le moment, ça n'aboutit pas vraiment, mais quand même, il y a des petits rapprochements. Et c'est finalement les plus fidèles et les plus sains, j'ai envie de dire. Parce que Maxence, il joue un peu sur tous les tableaux. Il s'appelait moyen sur les réseaux sociaux. Il est un petit peu en train de chuter
dans les codes de popularité, donc ça peut être compliqué pour Maxence. Enfin, de leur côté, Maxence et Perrine ont décidé de voler les pièces une nouvelle fois dans les affaires des autres pour en donner à la voix et ainsi se constituer leur cagnotte, puisque on le rappelle, c'est leur secret de trouver des pièces pour agrémenter leur cagnotte. Justine et Francesca se rendent compte qu'il leur manque des pièces et qu'elles se sont fait voler tout simplement. Ça crée un mouvement de panique dans la maison. Maxence, lui, qui est au courant, surjoue un peu le truc en mode « moi aussi on m'a volé mes pièces », etc. Donc voilà, il n'y a que Léo et Kéliane qui ont réussi à garder leurs pièces parce qu'ils avaient vraiment bien gâché. Mais en tout cas, le secret de vol de pièces continue et ils se font leur petit pactole petit à petit. Et ils ont maintenant, je crois, la 3e ou 4e cagnotte de la maison avec, je crois, plus de 11 000 euros. Donc c'est pas plus mal. Petit à petit, ils avancent dans leur mission. Et pour le moment, personne ne les soupçonne. Donc, ils ont plutôt bien joué. Voilà donc pour le résumé de la semaine. On passe maintenant au point sur les enquêtes. Cette semaine, il y a eu 2 enquêtes. D'abord celle de Zoé sur le secret de Alexis, puisqu'on le rappelle, elle a eu plusieurs indices qui étaient plutôt faciles pour désigner le secret de Alexis, puisque Zoé a buzzé le secret de Alexis il a été abandonné. Bon, alors elle a fait un résumé un peu de son histoire, hein, parce que à la base, le secret c'est « j'ai été abandonné à l'âge de 4 ans dans une gare ». Bon, il n'y a ni la gare, ni l'âge, il lui a un peu donné le secret, je trouve, parce qu'elle a juste dit « il a été abandonné ». Alors après, quand elle rentre dans le détail des explications, elle explique qu'il a été abandonné dans une gare, etc. Mais dans l'intitulé du secret qu'elle dit, elle ne parle pas de gare, donc ils auraient pu lui donner que 50% du secret, mais je pense que vu qu'elle a développé dans le sens de la gare, ils lui ont dit « bon, c'est bon, on te donne le secret ». Mais en tout cas, il y a eu une très belle révélation du secret de Alexis qui s'est un petit peu confié enfin et qui a un peu lâché son personnage un petit peu d'international et de mec sans cœur. Il a même lâché quelques larmes, ce qui n'est pas du tout naturel pour lui, et il avoue même n'avoir pratiquement jamais parlé de cette histoire, même avec ses amis. Donc ça a été vraiment un point en moins qui a été enlevé pour lui. En tout cas, c'était une très belle révélation de secret. Avec le plus gros secret de cette saison. Pour se venger, Alexis a donc décidé de buzzer le secret de Zoé en disant qu'elle a été Miss Guyane. Alors ils vont faire à peu près toutes les régions, toutes les îles, tout ça. Mais non, voilà, elle n'est pas Miss Guyane, elle est juste Miss Belgique qui a participé à Miss Univers. Mais Francesca est sur la piste puisque dans la quotidienne de samedi, elle lui a dit « t'es peut-être pas Miss Belgique, mais t'as en tout cas participé à un truc pour aller au-dessus. » Et donc au-dessus, c'est soit Miss Monde, soit Miss Univers. Donc est-ce qu'elle va tenter la semaine prochaine l'une ou l'autre des propositions? À voir. Mais en tout cas, Zoé est très en danger sur son secret. Après avoir une très belle cagnotte je crois de plus de 17 000 euros. Grâce au secret de Alexis. Donc est-ce qu'elle va perdre déjà l'argent? Peut-être. En tout cas, la chasse au secret base en plein dans la maison des secrets. Voilà donc pour le point sur les enquêtes. On passe maintenant aux actus secrètes de la semaine. Benjamin Castaldi donne son avis sur la nouvelle saison de Secret Story. 7 ans après son arrêt, Secret Story est revenu sur les chaînes du groupe TF1 depuis la fin du mois d'avril, sans son présentateur historique Benjamin Castaldi qui avait quitté l'émission en 2014. Celui-ci avait déjà exprimé ses doutes sur la possibilité de ressusciter le concept de Secret Story. Interrogé par le média belge Télépro, l'animateur considère que les audiences lui donnent raison. Je cite, « Il se passe un peu ce que j'avais dit avant, tout le monde se rassure en disant que ça fait des bons scores sur quelques sites, mais ce n'est pas démentiel. J'ai regardé un petit bout, je ne trouve pas le casting dingue, je ne trouve pas les secrets dingues, je trouve ça curieux qu'une chaîne relance un format avec toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui. On ne peut plus rien dire, on ne peut pas s'engueuler, on ne peut pas dire de gros mots, on ne peut pas faire de blagues, la religion c'est un problème, les relations hommes-femmes c'est un problème, le seul moyen de refaire Secret Story c'est de le faire sur une plateforme pour être totalement libre des contraintes de la télévision. Si vous n'avez pas de secret subversif, si ce n'est pas un peu poil à gratter, les gens vont s'emmerder. » Pour le moment, Secret Story remonte ses audiences depuis à peu près 3 semaines. Alexis se confie sur sa relation avec Zoé.
Le 23 avril dernier marquait donc le grand retour de Secret Story, avec un casting et notamment avec Zoé et Alexis, un binôme dont le rapprochement fait jaser les autres habitants de la Maison des Secrets. Ulysse, éliminé après 3 semaines de compétition, avait affirmé que leur rapprochement pourrait aller plus loin d'ici quelques semaines. Si la jolie blonde a toujours assuré qu'il n'y avait rien de son côté, on ne peut pas en dire autant de son camarade Alexis qui s'est confié à Lou sur ce qu'il ressentait pour Zoé. Je cite: je la trouve super belle, du coup je la regarde et ça se voit que je la trouve belle, mais on a du respect l'un pour l'autre, c'est-à-dire que voilà, on s'est mis des barrières, elle respecte ma vie en dehors de l'aventure et je respecte sa vie en dehors de l'aventure. J'aimerais bien qu'elle soit avec moi pour ce que je fais, sauf que j'ai fait trop d'erreurs de tactique et cette fois-ci je n'ai pas envie de faire la même erreur, conclut le candidat, dont le secret a donc été dévoilé cette semaine par sa complice elle-même, puisqu'elle a recoupé plusieurs de ses indices et elle a percé le secret de son ami. J'ai été abandonné dans une gare à l'âge de 4 ans. Voilà donc pour les actus secrètes, on passe maintenant au point sur les audiences. Et on termine cette émission avec un point sur les audiences. Cette semaine, les audiences des quotidiennes de Secret Story sont en hausse avec une moyenne de 961 000 téléspectateurs, soit 11% du public de lundi à vendredi. La meilleure audience, c'est lundi avec 1,1 million de téléspectateurs, tandis que la moins bonne audience de cette semaine, c'était jeudi avec 864 000 téléspectateurs au rendez-vous. Enfin, à noter que l'After Secret proposé sur TFX vendredi entre 19h et 20h a rassemblé 296 000 téléspectateurs, soit 2% du public, un score stable cette semaine. Voilà donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. N'hésitez pas également à vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à Jason alias Scott pour la musique de fond. A très bientôt. Ciao ciao.